Bienvenue sur le plateau du magazine Expression pour acheterlouer.fr depuis le congrès FNIM 2025 avec pour démarrer cette deuxième journée du congrès FNIM, le grand plaisir de recevoir Bruno Rouleau. Bonjour Bruno. Bonjour Eric. Vous êtes cofondateur et secrétaire général de la Fédération du courtage en crédit. Alors, dans ce contexte où l'accès au crédit conditionne fortement les ventes immobilières, comment voyez-vous le rôle de la fédération pour faciliter les synergies entre courtiers, agents immobiliers, comme ceux qui sont représentés ici à la FNAIM, les promoteurs, les notaires, afin d'accélérer les transactions, sécuriser les financements et rassurer les acquéreurs? Alors, accélérer, je ne sais pas si on y arrivera. En tout cas, faire passer des messages, ça c'est certain. Et le principe de la fédération, c'est effectivement d'être un organisme représentatif du monde de l'intermédiation bancaire, des courtiers en termes clairs. Ouais. Et là-dessus, c'est de pouvoir effectivement échanger sur les difficultés, parce qu'en fait, on s'aperçoit que il y a les réglementations d'une part, il y a les taux, il y a les conditions, il y a la psychologie et la confiance des investisseurs. Mais il y a aussi beaucoup, souvent, c'est une affaire d'hommes, on le dit dans nos métiers pour pouvoir faire des affaires, mais même entre professionnels, c'est une affaire de relations humaines qui sont là. Donc de pouvoir fluidifier, parce que tous les territoires ne sont pas au même pied d'égalité face à leur écosystème et face aux orientations notamment politiques ou gouvernementales. Alors justement, le congrès FNAIM a choisi comme baseline ou comme punchline cette année, plutôt punchline d'ailleurs, parce que c'est assez un peu provoquant. Oui, je pense que c'est assez clair comme message. Ouais, exactement. Loger les Français, agir enfin. Bon, dans le métier de courtier, vous agissez quand même depuis quelques années déjà. Oui, on agit depuis quelques années. En fait, j'ai toujours eu pour habitude de dire que les courtiers et les agents immobiliers sont très proches dans les métiers. Déjà, faut savoir que ce sont les deux seuls métiers qui ne sont rémunérés qu'à la réussite. Donc, c'est quand même une particularité dans le métier du service commerciaux. La deuxième chose, c'est que oui, il faut que ça soit enfin une prise en main. On ne va pas attendre grand-chose. Aujourd'hui, on le sait tous et on l'entend encore hier, on l'entendait. Visiblement, il n'y a pas grand-chose à attendre de la part des pouvoirs publics. Premièrement, les caisses sont vides et deuxièmement, on sent bien qu'il n'y a pas l'influx et la volonté. Peut-être que la période électorale s'y prête pas non plus forcément beaucoup. Mais dans ces conditions-là, on fait quoi? On laisse passer l'orage, on tourne le dos, on se lamente. Non, je pense que ce soit du côté des agents immobiliers comme du côté des courtiers, on se prend en main. Ouais. On discute d'autant plus. C'est aussi l'occasion de pouvoir faire un peu fonctionner le cerveau pour pouvoir essayer de trouver des nouvelles solutions. Et puis, on essaye d'aller sur des innovations, sur de la façon de travailler plus étroitement ensemble. Parce que derrière, c'est ça aussi. Le client, lui, il n'a pas à souffrir de ça, même s'il en supporte les conséquences. Il n'a pas à souffrir de ça. Donc, au moins, entre professionnels, on essaye que ça soit fluide. Mais le courtier a un rôle, on le sait, de lien, en fait, facilitateur entre le client, l'agent et le banquier. Les banquiers, ils ont été un petit peu frileux ces dernières années avec des taux qui avaient augmenté, qui freinaient un petit peu l'achat, des banquiers qui freinaient aussi de leur côté. Où en est-on aujourd'hui en 2025 avec des taux qui semblent se stabiliser quand même? Alors, je suis neutre par rapport au monde bancaire que je connais bien, mais il faut aussi resituer le contexte à sa juste mesure. Le monde de la banque voudrait bien être beaucoup plus téméraire. Son problème aujourd'hui, c'est qu'elle est prise en étau entre plusieurs mâchoires et pas que deux. C'est un étau multilatéral. Premièrement, leur réglementation est très très difficile et ils sont énormément encadrés, que ce soit au niveau de la France ou au niveau de l'Europe. La deuxième chose, c'est qu'on ne leur facilite pas la vie avec la gestion de tout ce qui peut impacter les taux d'intérêt. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, la dette française et la gestion du budget aujourd'hui commencent à vraiment peser sur les pratiques et les barèmes qui sont donnés. Et puis le troisième élément, c'est que oui, c'est bien de mettre en avant plein d'innovations où on va faire investir les gens, épargner, flécher l'épargne vers les produits financiers productifs. Je déteste ces qualificatifs parce que j'ai l'impression qu'on réinvente le fil à couper le beurre. Mais en l'occurrence, ces sujets-là, ça fait sortir du bilan des banques, ça fait sortir des fonds, des collectes, et du coup, les banques ne sont plus capables ou ne seront plus capables de prêter autant. Donc aujourd'hui, je ne suis pas d'accord toujours avec les gens qui tapent sur les banques. La réalité, c'est la réglementation et c'est le contexte. Ça, c'est votre vrai cheval de bataille. Je vous cite, vous avez récemment déclaré que la portabilité des crédits immobiliers telle qu'elle est parfois proposée n'est pas adaptée au contexte réglementaire et économique français, qu'elle présente des risques pour les emprunteurs. Donc ça, vous luttez vraiment contre cette réglementation excessive? Alors c'est
Pas que celle-là, j'aurais tendance à dire que dans la réglementation, je suis aussi très remonté contre le HCSF, le Haut Conseil à la stabilité financière, avec aujourd'hui des normes et des critères qui sont quand même très sanctionnés au niveau des banques si elles ne le respectent pas, même si le message a été de les assouplir légèrement autour de l'été l'année dernière, de cette année, pardon. Mais en l'occurrence, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, prêter, quand on est banquier, prêter, c'est une incertitude. Parce que taux fixe, alors on a fait la preuve que le taux fixe était plutôt protecteur pour le compte des consommateurs. Et à la limite, on en arrive à leur reprocher ce genre de choses-là. Et ça, c'est le sujet. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'innovation, elle est là. Le marché, le crédit immobilier, il est là pour aider à financer l'acquisition. Mais l'acquisition, il faut qu'il y ait des biens à acquérir. Quand vous allez commencer à mettre en place des normes sur la rénovation énergétique qui sont tout à fait louables, etc. Mais il y a des urgences dans la vie. Quand on voit que pour aider la construction par rapport à tout ce qu'on empêche de faire en termes de foncier au niveau politique, et puis tout ce qui va être sur l'encadrement des banques, le 25 ans, pourquoi hésiter encore à aller au-delà de 25 ans? De toute façon, les clients ne le gardent pas 25 ans leur crédit. On est toujours, même s'il y a un petit allongement, on est toujours sur 10-12 ans maximum. Et sur du urbain, on est plutôt à 6-8 ans. Donc on peut augmenter la durée sans risque, quoi. Exactement. Aujourd'hui, tout le monde est prêt, les cautionneurs sont là, le système fonctionne bien, on est à moins de 0,2% de défaillance finale. Enfin, je veux dire, les indicateurs ne sont pas au rouge. Et malgré tout, on renforce les couches réglementaires, les couches qui brident la capacité des établissements bancaires. Les courtiers, on n'est que distributeurs indirects, puisque en fait, on va proposer les offres des banques. Et nous, on souffre bien évidemment, mais ce sont avant tout les banques. Et si nos partenaires ne peuvent pas avancer, nous, on ne pourra pas les chercher non plus. On n'est pas magiciens. Oui. Ce sont des offres qui existent. Et avec la Fédération du courtage en crédit, vous proposez des solutions. Vous tentez de proposer des solutions, en tout cas. Je pense aux évolutions démographiques, notamment, de s'adapter aux évolutions démographiques, la seniorisation, les profils atypiques, etc. Exactement. On essaye de travailler sur l'ensemble des sujets. Ces sujets, aujourd'hui, c'est de tenir compte de ces démographies. Sur la plénière d'hier soir à la FNAIM, on en parlait beaucoup avec les sociologues, etc. Et donc, on évoquait ces sujets-là. C'est quand même assez incroyable qu'on ait tous les outils statistiques à notre disposition et qu'on ne soit pas capable d'enclencher des stratégies qui tiennent compte de ces éléments-là. Donc, aujourd'hui, oui, on essaye d'accompagner, de trouver dans la veille, parce qu'il y a aussi des startups qui se bougent et qui essayent d'avancer là-dessus. Et la FNAIM en fait partie, les soutiens, mais pas que, on est aussi, nous, acteurs de ce soutien. Pour terminer, il y aurait plein de choses à dire encore, mais on a un temps un petit peu imparti. Voilà. Mais pour terminer, Bruno, alors je sais que c'est difficile de se projeter aujourd'hui, mais l'expert que vous êtes, comment il voit les choses évoluer en 2026 ? Alors, je vais faire deux scénarios. Un premier scénario, premier semestre. Pour moi, pas grand-chose d'évolution, puisque je pense que la France est dans un moment très bloqué. On sait très bien qu'on va aller sur une loi de finances qui va sortir tardivement en 2026, dans tous les cas. Et puis, de toute façon, les blocages sont politiques. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas grand-chose. Au niveau de la dette souveraine, on est déjà sanctionné. Donc voilà, aujourd'hui, l'OAT, on est autour de 3,58, 3,60. Les gens qui prédisaient une baisse sont pour leur compte pour l'instant. Mais pas grand-chose, donc pas d'alarme sur le premier semestre. Deuxième semestre, on est dans l'inconnu très large et surtout, ce qui me fait excessivement peur, c'est qu'on arrive en période préélectorale de 2027 et que là, pour le coup, on est compliqué. C'est-à-dire que tout va être crispé et je ne parle même pas du contexte géopolitique international qui peut aussi influencer l'envers. Et j'en reviens sur le dernier truc là-dessus, Eric, c'est... le marché, il a besoin de capitaux pour pouvoir prêter. On l'a évoqué tout à l'heure par rapport au marché financier. Mais derrière ça, c'est qu'on est quand même sur des stratégies de budget nationaux et pas qu'en France, sur du réarmement et qui vont quand même un peu assécher le marché de la finance et des besoins de capitaux. Et là, à ce niveau-là, c'est tout ce qu'on prive pour pouvoir accompagner l'économie réelle, comme on l'aime la dire, et surtout l'immobilier. Bon, tout cela n'est pas extrêmement réjouissant, mais non, on sera à ISO par rapport à cette année, grosso modo, voilà. dans tous les cas. Et pour le neuf, c'est très compliqué puisque l'ancien dépend aussi quelque part un peu du neuf, puisque c'est le renouvellement des marges. À suivre donc, et puis vous serez là pour nous dire comment les choses évoluent, avec bien évidemment. Plaisir. Merci beaucoup, Bruno Rouleau. Merci Eric. Et une bonne année, bien sûr, 2026, c'est ce que l'on vous souhaite à la Fédération. Les meilleurs vœux à tous vos auditeurs.